نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد Ce sont des gens qui sont rejetés par leur tribu. Allah il les a d'abord prévenus qu'il va falloir être éprouvé et testé. Certes, après la difficulté, il suit la facilité. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Le shaitan, il ne cessera de te bloquer sur ce chemin pour que tu refuses cette invitation-là. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم عند الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فاعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها ثم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس هذا الحديث رواه البخاري وفي رواية أخرى قال هم الذين يصلحون إذا أفسد الناس وفي رواية أخرى قال أنهم نزهة من القبائل. Le prophète alayhi salam il a dit la religion a commencé comme quelque chose d'étrange et elle redeviendra comme quelque chose d'étrange et elle redeviendra quelque chose d'étrange comme elle a commencé et annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Et on demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont les étrangers et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Ils sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la religion a commencé comme quelque chose d'étrange, Cheikh Ibn Baz rahimahullah il a dit la religion a commencé comme quelque chose d'étrange du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il appelait à l'unicité au milieu d'un monde dans lequel les gens étaient tous sur le polythéisme et étaient tous soit polythéistes soit des païens. Donc les polythéistes ils adoraient les statues en dehors d'Allah et ils avaient des sacrifices en dehors d'Allah et c'est pour ça que la religion a commencé comme quelque chose d'étrange car il est venu pour effacer toutes ces divinités. Allah il a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour l'humanité, une miséricorde pour l'humanité pour qu'ils arrêtent d'adorer autre qu'Allah car on sait qu'Allah il ne pardonne pas, il pardonne tout sauf qu'on lui associe. Donc c'est pour ça que Allah il a envoyé le prophète alayhi salam à l'humanité par miséricorde pour eux. Et il a dit, le prophète alayhi salam elle a commencé comme quelque chose d'étrange et elle deviendra étrangère comme elle a commencé. C'est-à-dire qu'au début
L'islam, elle était étrange. Elle était étrange aux gens. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à croire, quelques compagnons. Et elle a commencé à s'agrandir à partir du moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra à Médine et que beaucoup de gens sont venus pour rentrer dans l'islam à partir de la hijra de Médine. Après, il y a eu beaucoup de futuhat, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert beaucoup de pays et la da'wa a été lancée dans le monde entier. Et là, il y a eu beaucoup de gens. Donc c'est la période qui est entre. La religion a commencé comme quelque chose d'étrange et elle redeviendra étrangère comme elle a commencé. Ensuite, on nous dit comment deviendra-t-elle étrangère comme elle a commencé? Car les gens seront sur une autre religion que sur l'islam, alors qu'ils croiront être sur celle-ci. C'est pour cela qu'elle redeviendra étrangère comme elle a commencé. Et dans une autre version, il dit, et le prophète alayhi salam nous dit, alors annonce la bonne nouvelle aux étrangers. La bonne nouvelle, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il disait, c'est ce que Allah il a dit dans ce Coran, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle. Voilà, c'est celle-là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous solliciterez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur et d'un très miséricordieux. Sourate 41, verset 30. Voilà la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle aux étrangers. C'est celle-là. L'annonce d'un Jannah dans lequel on aura tout ce qu'on a souhaité, tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on imagine, on l'aura. Et un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur et d'un très miséricordieux, c'est-à-dire on sera les invités de celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Voilà la bonne nouvelle. Quand vous venez chez les gens, si aujourd'hui on vous dit que vous êtes invité par le roi d'Arabie Saoudite, ou par un président, ou par je ne sais quelle tête de ces gens qui sont dans cette dunya et qui contrôlent cette dunya avec les biens, alors vous savez que vous allez avoir une belle invitation. On va vous donner les meilleurs repas. On va vous donner les meilleurs sièges. Vous aurez peut-être des couverts en or et en argent. Alors vous direz, ah, plus la personne elle est riche, plus la personne elle est importante, plus l'invitation elle est bien. Eh bien sachez que celui qui va vous inviter à la fin des temps, ce sera celui qui a créé les cieux et la terre, le soleil, la lune. Ce sera lui qui vous invitera. Vous serez les invités d'Allah. Imaginez-vous être les invités d'Allah. Celui qui a créé tout ce monde. Il vous donnera ce que même vos cœurs, ils n'arrivent pas à imaginer. Même vos yeux, ils n'ont pas vu. Et même vos oreilles n'ont entendu. Vous aurez des choses inimaginables. Ça veut dire qu'on ne peut même pas s'imaginer maintenant comment vous allez être accueillis par votre Seigneur. Allah, il nous dit, avant cette invitation, avant tout ça, on devra faire quoi? Nous devrons être des Roraba. Des Roraba. Et quand on dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ces Roraba? Comment ils sont? Qui sont ces gens? Il dit, ce sont des gens qui sont rejetés par leur tribu. C'est-à-dire qu'au milieu de leur tribu, les gens, ils les regardent comme des personnes insignifiantes, comme des gens bizarres. Et oui, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Toutes nos tribus, qu'ils soient en France, qu'ils soient dans les pays arabes, ou qu'ils soient en Europe, ou en Amérique, dans les 4 coins du monde, ils nous rejettent. Et ils nous regardent comme des gens bizarres. Pourquoi? Parce qu'on veut adorer qu'un seul Dieu unique, sans rien lui associer, et qu'on veut obéir à son messager et envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que ces gens ils nous regardent d'un air apeuré,
d'un air. Pourquoi ces gens ils sont pas comme nous? Ils se disent mais pourquoi ces gens ils sont pas comme nous? Pourquoi ils font pas les mêmes choses que nous? Pourquoi ils ont cette vie-là? Eh bien alors on leur répondra, certes, notre Seigneur est Allah et c'est à lui qu'on s'en remet. Et on a obéi à son message et à son messager. Ces gens, ces relabas, avant d'avoir cette invitation et cette récompense, Allah il les a d'abord prévenus qu'il va falloir être éprouvé et testé dans cette dunya avant de donner la récompense, avant de donner un diplôme, avant que les gens passent les diplômes dans les écoles. Est-ce qu'ils viennent à l'école et ils s'assoient et on leur donne le diplôme directement? Non, ils ont un examen. Ils ont des tests, il faut qu'ils y lisent avant, qu'ils apprennent et ensuite ils passent les tests. Et après ils sont notés. Soit ils ont le diplôme, soit ils l'ont pas. Avant que les patrons, ils donnent le salaire aux salariés. Est-ce qu'ils viennent, ils s'assoient, ou est-ce qu'ils les font travailler et ils les éprouvent et ils les testent au travail avant de leur donner les meilleures places dans la société? Oui, les patrons, ils éprouvent et ils testent leurs salariés avant de leur donner leur salaire. Et c'est pareil, car ils ont copié sur la création d'Allah. Il est là, et il a dit, le très puissant, le très miséricordieux, il dit, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawti wal-hayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a dit Allah, dans son Coran, Allah, il a dit, béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir de qui d'entre nous est le meilleur en œuvre. Voilà le but de la création. Voilà ce que doit subir le Ghuraba avant d'être invité par son Seigneur et à s'asseoir à ses grandes tables et à manger de ce que même son cœur n'a pas imaginé. Eh bien oui, d'abord, il doit être éprouvé. Allah il va l'éprouver afin de voir lequel d'entre nous il est le meilleur en œuvre. Pourquoi? Pour savoir comment il va nous placer, pour qu'Allah puisse nous placer par rapport à celui qui était meilleur que l'autre. Et oui, on n'aura pas tous la même récompense. On n'aura pas tous la même récompense au paradis. On va devoir se battre ici, on va devoir se fatiguer ici, on va devoir être éprouvé ici, afin qu'Allah, il sache lequel d'entre nous, malgré qu'il le sait déjà, lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre, et qu'il puisse nous placer dans nos demeures, par sa miséricorde. Rabbil Alamin. Et Allah, il a dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons, sans que nous les éprouvions. Est-ce que les gens ils pensent qu'on va les laisser dire Amanna Fahum lan yuftanoun? Est-ce que les gens ils vont croire qu'ils ont juste à dire oui, on croit, c'est bon, la ilaha illallah, on a cru? Ça suffira pas. Allah, il a dit, est-ce que les gens ils croiront qu'on va leur dire, qu'on les laissera dire nous croyons, sans les éprouver? Non. Allah, il doit nous éprouver. Allah, il va nous éprouver. Car la parole ne suffit pas. Il va falloir œuvrer. Il va falloir qu'on fasse des actes pour recevoir l'invitation de notre Seigneur. Surah 29, verset 2. Et Allah, il a dit, car Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah, il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Et il a dit, nous lui avons indiqué la bonne voie. Et il est libre ensuite de choisir entre la voie de la reconnaissance et la voie de la mécréance. Allah, il nous a indiqué le chemin, il nous a montré le chemin. Et il a dit ensuite que nous, on était libres. Soit que vous êtes reconnaissant avec vos seigneurs et vous remerciez Allah, soit vous êtes méconnaissant et mécréant. Et là, vous serez châtiés.
C'est pourquoi on sait que dans cette dunya, et on a été averti, et on a été prévenu, et on a été informé par notre Seigneur, Rabb al-Alamin, al-Wahid al-Ahad, qu'il allait nous éprouver, et qu'il allait nous tester, et le but de sa création, c'était que l'on l'adore. قال الله وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون. Et malgré ça, la plupart du temps, on ne patiente pas. Et malgré ça, malgré qu'on sait que c'est juste une épreuve à passer, que c'est juste une petite période, et qu'après cette petite période, on ira à l'invitation. Et on s'assiera devant notre Seigneur, et on sera devant notre Seigneur. Malgré qu'on sait tout ça, et malgré qu'on sait qu'il allait nous éprouver, eh bien on se plaint. On se plaint et on refuse parfois. On est méconnaissant des bienfaits qu'Allah nous a donnés, et on est ingrat envers notre Seigneur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dans un hadith du prophète alayhi salam, Khattab ibn al-Arat, il a dit, nous nous plaignîmes un jour de notre situation à l'envoyé d'Allah, et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure créature d'Allah, il était en train de dormir à l'ombre de la Kaaba. Il n'était pas en train de dormir dans un château où il faut frapper et qu'il y a des gens qui sont à l'entrée qui disent revenez dans une semaine, revenez tel jour. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que les rois de cette terre, qui est meilleur que les présidents, que les gouverneurs de cette terre, et qui est meilleur que le meilleur des serviteurs et des savants de cette terre, il dormait à l'ombre de la Kaaba, et il avait pris son manteau qu'il avait sur lui, il l'avait mis en boule pour en faire un oreiller. Il n'avait pas dit ramenez-moi un oreiller, ramenez-moi ça, faites ci et ça, non. Le prophète alayhi salam, il se débrouillait, il prenait son manteau et il mettait en boule son manteau et il faisait un oreiller et il dormait à l'ombre de la Kaaba. Il n'avait pas des esclaves qui venaient pour lui fouetter des feuilles de palme pour qu'il y ait du vent ou lui fabriquer quelque chose pour mettre l'ombre. Non, 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 il cherchait l'ombre lui-même et il faisait un oreiller lui-même et il se débrouillait par lui-même. Alors ils sont venus le voir et lui ont dit, ô messager d'Allah, n'invoquerais-tu pas Allah pour nous, pour qu'il nous assiste? N'invoquerais-tu pas Allah en notre faveur? Ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'avaient fait les Juifs avant, avec Moussa. Et ils lui ont dit, ô messager d'Allah, on n'a pas beaucoup de bien, on souffre dans cette dunya, on est éprouvé. Est-ce que tu peux invoquer Allah pour nous? Est-ce que tu peux l'invoquer pour qu'il nous donne des choses en notre faveur? Ya Rasulullah. Et qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il était sûr et il était certain que la vérité c'était l'islam et qu'on devait être éprouvé. Alors il leur dit, auparavant, ça veut dire avant vous, on prenait les hommes, on les enterrait et on laissait la tête, on lui creusait une fosse et on mettait dedans et ensuite on laissait que sa tête dépasser et après on coupait sa tête en deux, on mettait la scie au milieu de son crâne. Imaginez-vous une scie au milieu de ta tête alors que tu es à moitié enseveli dans le sol et qu'on commence à... On scie le crâne pour que tu lâches ta religion. Ensuite, on prenait des peignes en fer. Pas les peignes qu'on a nous en plastique pour se coiffer les cheveux. On prenait des peignes en fer qui étaient cloués avec du fer, des clous. Un peigne en clous. Et qu'est-ce qu'on faisait? On leur arrachait la chair jusqu'à arriver aux os. Ils arrachaient la chair de ces hommes.
ils leur ont enlevé toute la peau qui restait, comme quand vous vous coiffez les cheveux, mais là ils enfonçaient le fer et ils arrachaient la peau jusqu'à ce qu'il y ait les os qui apparaissent. Et malgré cela, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit malgré cela, ils ne reniaient pas leur foi. Ça veut dire qu'ils restaient sur la ilaha illallah, malgré qu'on leur coupait en deux, malgré qu'on leur enlevait la peau des os. Ils restaient sur la ilaha illallah. Et vous venez me demander aujourd'hui parce que vous avez un peu faim, ou parce que vous avez un peu mal au ventre, ou parce que vous avez froid, ou parce que vous avez plus d'argent, ou parce que vous avez perdu quelqu'un de votre famille, ou parce que vous êtes un peu malade, et vous venez vous plaindre. Pourquoi Allah il m'a fait ça? Pourquoi ça m'arrive à moi alors qu'il t'avait prévenu? Pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Alors qu'il t'avait prévenu. Et alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il prévient que les gens ils étaient coupés en deux et qu'ils restaient sur leur foi. Ils restaient fermes. La ilaha illallah. Alayha nahya wa alayha namut wa alayha nalqa Allah. Ah, c'est comme ça qu'ils étaient. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit par Allah, il les prévient. Ceux qui sont venus lui demander alors qu'ils avaient le droit de demander. Ils n'ont pas fait de mal, ils ont juste dit invoque Allah. Et il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par Allah, Wallahi, Allah accomplira cette affaire. Allah il va mettre l'islam en place. Allah il va mettre l'islam en place. Et il viendra un temps où tout cavalier pourra y aller librement de San'a à Hadramout sans rien craindre pour son troupeau, si ce n'est Allah et les loups. Et ensuite le prophète alayhi salatu salam il dit mais vous êtes trop impatient, mais vous êtes trop impatient. Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Ici on comprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il faisait patienter les compagnons. Et il leur disait Allah il n'a pas besoin de vous. Allah il a éprouvé des gens avant vous et qu'ils ont patienté sur des choses encore pires que ce que vous patientez aujourd'hui. Ils n'ont pas changé leur religion. Et Allah, quoi qu'il arrive, il va mettre la religion en place. L'islam, elle va arriver. Ce sera peut-être pas pour toi. Ce sera peut-être pas pour toi. Mais sache que ce que Allah il a dit, il sera. Kun fayakun. Et quand il dit une chose soit, elle le devient. Et ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé par un homme qui lui demanda, cet homme, il s'appelait Mus'ab ibn Sa'd, il dit que son père il avait demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, quel est l'homme le plus éprouvé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit ce sont les prophètes, ensuite les hommes vertueux, puis les uns après les autres, dans un ordre dégressif. Il nous apprend encore. Maintenant vous savez que vous allez être éprouvé, et vous savez que tout le monde va être éprouvé. Et alors là il nous donne une autre indication, il nous dit, et les premiers à être les plus éprouvés, ce sera les prophètes, et les hommes vertueux, les pieux, puis les uns après les autres dans un ordre dégressif. Chaque homme est éprouvé selon le degré de sa foi, et les épreuves ne quittent le serviteur. Les épreuves, ils ne lâcheront pas, jusqu'à ce qu'il marche sur la terre sans avoir le moindre péché. Ça, c'est par la miséricorde d'Allah. En fait, les gens, ils s'interrogent, et ils te disent, pourquoi plus on avance, et plus ça fait mal. Plus tu avances vers l'invitation, plus tu avances vers le rendez-vous que tu as avec ton Seigneur, et plus tu as mal et plus c'est dur. Eh bien sache que Shaitan, il ne cessera de te bloquer sur ce chemin pour faire toutes les possibilités pour que tu refuses cette invitation-là et que tu acceptes la sienne, que tu acceptes l'invitation de Shaitan, celle qui t'emmène
dans un feu, dont le combustible, les gens et les pierres. Le feu ne mangera pas du bois, mais il mangera des hommes et des pierres. Shaitan, il va se mettre sur notre chemin. Pendant tout ce chemin que toi tu cherches à aller vers l'invitation d'Allah, celle dans laquelle Allah t'a invité à venir vers lui, celle dans laquelle Allah il a dit « Wafirru ilallah » et sauvez-vous et courez vers votre Seigneur, alors tu vas trouver sur ce chemin Shaitan qui va essayer de te dire « Viens vers mon invitation à moi, viens avec moi, c'est mieux, viens avec moi, ce sera meilleur. » Mais sache que lui, il est ton ennemi juré et que son invitation, c'est la pire des invitations qu'il soit. Qu'Allah, il nous en préserve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé et il nous a dit Man yurid Allahu bi khayran yusib minhu. Man yurid Allahu bi khayran yusib minhu. Celui à qui Allah il veut du bien, il l'éprouve. Quand Allah il aime quelqu'un, il le teste et il l'éprouve. Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Allah, quand il veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. C'est rapporté par le Bukhari. Nous avons dit dans le hadith qu'on a rapporté dans le premier khutbah que les premières personnes à être éprouvées, ce sont les prophètes. Et Allah, il nous a montré dans le Coran à quel point ils ont été éprouvés. Nuh, 950 ans, et il appelle son peuple à adorer un Dieu unique. Allah, Al-Wahid Al-Ahad. 950 ans. C'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans, c'est pas 30 ans, c'est 950 ans et il fait le da'wah. 950 ans. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas, la tushriku bi rabbikum. Mais non, les gens, pendant 950 ans, ils n'ont pas voulu accepter son da'wah. Seulement un petit nombre d'entre eux. Jusqu'au point où il a fabriqué son arche. L'arche de Nuh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le châtiment, il est arrivé. La vérité, elle a été éclaircie. Et Allah, il a montré sa puissance. Et il a fait tomber le déluge. Et l'arche de Nuh, qui était fabriquée au milieu du désert, les gens ils se moquaient de lui. Ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fabriques un bateau au milieu de notre désert. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment fou. Comme on l'avait dit, tu es fou. Et Allah, il a dit dans le Coran, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, après la difficulté, il suit la facilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou, les gens qui insultaient notre prophète de fou. Ils se sont fait noyer par un déluge qui a noyé leur désert et qui a porté le bateau de Nuh avec toutes les créatures et les gens qui étaient avec lui. Et Nuh, il a été éprouvé encore une fois. Certes, après la difficulté, il suit la facilité, mais après, il suit encore une petite difficulté, et c'est l'épreuve. Et il faudra patienter pour qu'après celle-là, il arrive encore la facilité. Et ce sera l'invitation. L'invitation. Arriver à l'invitation. Qu'est-ce qu'il a, Nuh? Il voit son fils, son sang, son propre fils, celui qui fait partie de sa descendance, celui qu'il a eu avec sa femme. Il le voit dans l'eau et lui dit, oh mon fils, Arkab ma'ana, monte avec nous dans l'arche. Monte avec nous dans l'arche. Il a dit non. Non, son fils, il lui a dit,
il lui a dit, je vais certes aller me protéger, je vais aller me protéger au sommet de ces montagnes. Et Nuh, il lui a dit, mon fils, il n'y aura pas de secours aujourd'hui avec la décision d'Allah. Et certes, il a été parmi les gens noyés. Il croyait que la montagne, qui est une création d'Allah, elle allait les sauver du Créateur. Non, jamais. Certes, quand Allah il dit kun, fayakun. Si Allah il dit soit, c'est. Et c'est pourquoi qu'il n'a pas pu être sauvé. Les prophètes ont été éprouvés dans leurs enfants. Ils ont été éprouvés par leur peuple. Comme il a été éprouvé Ayoub pendant 18 ans. 18 ans, il avait la maladie de la peau. Il avait la maladie de la peau jusqu'à ce que tous ses amis et sa famille, ils se sont éloignés de lui et ils se sont écartés de lui. Ils s'éloignaient de lui comme les gens s'éloignent du feu. Et ça, c'était une épreuve de son Seigneur. 18 ans! 18 ans, c'est pas un an, c'est pas un mois, c'est pas 10 ans, c'est 18 ans. Pendant 18 ans, le prophète d'Allah, son prophète, Allah, il lui donne une maladie, jusqu'au jour où il dit Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Et il a levé ses mains, il a invoqué son Seigneur, et il dit certes, le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux de miséricordieux. Et Allah, il a dit Inna ma'al usri yusra. Et Allah, il l'a sauvé. Après cette difficulté-là, il lui a donné la facilité de la guérison. Après 18 ans de maladie. Après 18 ans que plus personne ne veut le voir. Plus personne ne veut le toucher alors qu'il était le plus beau des hommes. Allah, il lui a fait l'usra. Après l'usra, il lui a donné l'usra, la facilité. On ne doit pas désespérer, jamais. Jamais on désespère de la facilité. Certes, Allah, il va nous libérer de ces difficultés dans lesquelles on est. Il va nous libérer de ce corps qu'on est en train de porter, de ce corps dans lequel on vit. Il va nous libérer pour qu'on puisse accéder à cette fameuse invitation dans laquelle on est tous en train de désirer. Et vous n'êtes pas sans savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé par la perte de tous ses enfants. Le prophète alayhi salam, il a eu 7 enfants, 2 garçons, 5 filles. Quand il était vivant, Allah, il lui a pris ses 6 enfants, à part Fatima qui est morte 6 mois après lui. Allah, il a éprouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était la personne qu'il aimait le plus, la personne la plus proche du Allah de son époque, c'était Mohammed alayhi salam. Et ben qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il lui a enlevé ses enfants un par un, devant lui. Tiens, on enlève celui-là, on va voir ce qu'il va faire. Tiens, on enlève l'autre, tiens, on enlève l'autre, tiens, on enlève l'autre. Et il a pris ses 6 enfants, il en a pris 6 sur 7. Alors que le prophète il est encore vivant. Alors que le prophète il est encore vivant, il a perdu ses petits-enfants, ses enfants qu'il aimait le plus, il les a perdus un par un. Et malgré ça, et qu'Allah lui avait pardonné tous ses péchés passés et présents, le prophète il priait au point que ses pieds, ils s'étaient coupés. Tellement il restait debout, les pieds du prophète ils étaient ouverts. Tellement il restait debout en prière. Et lorsqu'on est venu le voir, et qu'on lui dit, oh messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu te fatigues à prier tout ça, et à te faire mal jusqu'à ce que tes pieds se coupent? Il dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Allah, il lui a enlevé ses enfants. Allah, il l'a fait perdre des batailles au combat. Allah, il l'a fait sortir de sa maison pour aller dans une autre maison. Allah, il l'a éprouvé dans la grotte. Il a dû se cacher dans une grotte. Il était recherché à mort. Il a dû fuir. Il a dû perdre ses biens. Lui et ses compagnons. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait, Mohammed alayhi salatu salam? Afdal Bashar, al-Sadiq al-Masdouq. Il se met en prière pendant la plupart de la nuit. Pendant la plus grande partie de la nuit, il se met en prière pour remercier Allah
malgré toutes les épreuves, jusqu'à ce que ses pieds soient coupés. Et il dit, malgré qu'il savait que le paradis lui était promis. Et il dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, reconnaissant pour ce qu'Allah il lui avait donné, le peu qu'il lui avait donné, son tapis dans lequel il dormait, le bouclier qu'il avait donné aux Juifs, en otage par rapport à ce que le Juif il lui avait prêté, donné comme manger, le mulet qu'il lui avait donné, la petite maison dans laquelle il dormait, chaque petite chambre de femme que Allah lui avait donné, des petites chambres dans lesquelles elle cuisinait, elle dormait et elle vivait. Son manteau avec lequel il s'est couvert, sa seule épée qu'il avait, et ben il remercie Allah de lui avoir donné ce peu de choses. Et il priait toute la nuit. Et Allah il faisait que lui éprouver encore plus. Et on t'éprouve, tiens, on va voir ce que tu vas faire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdal Bashar, il a patienté, il a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Alayhi salatu wa salam. Et Allah il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullahi la'allakum tuflihun. Dans la sourate 3, verset 200, Allah il dit, oh vous qui avez cru, soyez patients. Armez-vous de patience contre les ennemis. Tenez fermement. Rabitou, tenez fermement. Vous lâchez rien. Et croyez en Allah afin d'obtenir le succès. Et Allah, il a promis la double récompense aux patients. Et il a dit, ceux-là recevront 2 fois leur salaire pour avoir patienté. C'est-à-dire que celui qui patiente dans les épreuves et celui qui remercie son Seigneur, il aura 2 fois le salaire de ce qu'il a gagné pour avoir patienté. Ensuite Allah il dit, fais donc preuve d'une belle patience. Inna sabrun jamil. Et pas fait donc preuve d'une belle patience. Et alors, Qais ibn al-Hajjaj il nous a dit par rapport à ce verset, cela consiste, ça veut dire que quand Allah il dit et fait preuve d'une belle patience, ça veut dire que tu restes à pleurer devant les gens, à sortir tes mouchoirs pour que les gens ils viennent te caresser le dos, ou à pleurer pour que les gens ils viennent te donner de l'argent ou à manger, ou à être devant les gens à te plaindre pour que les gens ils restent auprès de toi et te réchauffer dans ta crainte, dans tes pleurs. Non. Qais ibn al-Hajjaj, c'est un salaf, il nous a dit, fais preuve d'une belle patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est victime d'un malheur, elle garde tellement son sang-froid qu'on ne parvient pas à la reconnaître au milieu des gens. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, par exemple dans ta famille, ou quelqu'un meurt, et qu'on voit un tas de gens ici devant nous, on ne saura même pas c'est qui a perdu qui là-dedans. Tellement les gens ils sont patients. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On ne saura jamais qui est la femme de ce défunt, qui sont des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils font preuve d'une belle patience. Ils patientent, ils ne montrent pas qu'ils ont mal, sauf à leur Seigneur, mais pas aux gens. Et là, c'est ça la belle patience. C'est celle qu'on ne sait même pas qui a été touché. On arrive dans l'endroit pour dire les condoléances et on ne sait même pas à qui on doit les dire. Parce que les gens ils sont là, ils sourient et ils remercient Allah, alhamdulillah, inna lillah, nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que se fera le retour. Voilà la belle patience. Et enfin, on va finir par cette histoire, qui est une histoire que vous devez tous retenir, et avec laquelle on comprend beaucoup de choses. Un jour, on a interrogé Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il a été interrogé et on lui dit, Cheikh, Allah il a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَاعِ إِذَا دَعَا. Alors, si mon serviteur te demande, après moi, alors dis-leur que je suis proche et que j'exauce les invocations de ceux qui m'invoquent.
Et il dit voilà, Allah il dit ça, mais quand on lève les mains et qu'on lui demande de nous sortir d'une épreuve, ou qu'on lui demande de me libérer de prison, ou d'un châtiment, ou de la tristesse dans laquelle je suis, ou du malheur dans lequel je suis, eh ben, Allah, il n'exauce pas directement la dua. Alors qu'il a dit, invoquez-moi, et je vous exaucerai. Pourquoi, Cheikh? Explique-nous pourquoi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Al-Uthaymin? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah? Il a dit, c'est comme un père qui emmène son enfant à l'hôpital. C'est comme un père qui emmène son enfant à l'hôpital. Et que lorsqu'il l'emmène à l'hôpital, il voit son fils en train de se faire opérer. Parce qu'il a un trou. Il est blessé. Il est blessé, sa jambe elle est coupée. Et son fils il est là. Et il voit les aiguilles. Et il voit l'alcool. Et il voit les médicaments et tout arriver devant lui, les piqûres. Et il dit à son père, oh père, oh mon père, sors-moi d'ici, sors-moi de ça, sors-moi d'ici, je ne peux pas supporter les piqûres, je ne peux pas supporter les aiguilles, je ne peux pas supporter l'alcool. Et son père, il regarde comme ça, malgré qu'il a envie de sortir de l'opération. Mais il le laisse dans son épreuve jusqu'à ce qu'elle soit finie, parce qu'il sait que c'est un bien pour lui. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Là, Cheikh, il explique que Allah, il est comme ce père. Il nous voit en train de souffrir dans des choses, et il nous voit en train de souffrir dans des épreuves. Mais nous, on lui dit, sors-nous de là. Et il dit, laisse, reste là-dedans. Quand tu sortiras de cette épreuve-là, ce sera comme l'enfant qui sort de l'opération. Si je te sors en plein milieu de l'opération, tu seras encore un peu ouvert. Mais si je laisse jusqu'à la fin, malgré que tu me demandes de sortir, tu vas sortir de cette opération jusqu'à ce que l'homme il marche sur la terre sans aucun péché. Tu vas sortir blanc sans aucun péché. Et comme ça, on n'aura plus besoin de prendre des médicaments ou de te soigner encore après. Tu seras blanc, ça y est, réparé. Et c'est la même chose qu'Allah fait avec nous. Quand il nous éprouve et qu'on l'invoque, il nous laisse dedans pour qu'on puisse se nettoyer de tous nos péchés et qu'on puisse sortir de nos épreuves encore plus fort. Car sache que le coup qui ne te tue pas te rend plus fort. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. As'al Allahu al-azim Rabbul arsh al-azim أن يعنا على ذكرك وشكرك وأن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا حي يا قيوم. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثأرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. وأقم الصلاة. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم، نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم، نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم. هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم، هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم. أوما رأيتم درة عين لها فيها علم، أوما رأيتم